Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Valentine et aujourd'hui on va travailler notre grand écart facial avec la routine numéro 2. Commence dans une posture assise et trouve un angle de 90 degrés avec ta jambe avant, genou droit devant toi, devant ta hanche droite et le tibia droit perpendiculaire à ta cuisse. Exactement la même chose dans la jambe gauche, genou gauche aligné avec la hanche gauche, tibia perpendiculaire. En réalité, on a 3 angles à 90 degrés, puisqu'entre notre cuisse droite et notre cuisse gauche, on a aussi cet angle. Deux options, soit les mains sont au sol, soit les mains sont en prière. Et de là, décolle tes genoux vers le ciel et glisse dans un 90-90 de l'autre côté à gauche. Puis reviens à droite, à gauche. On roule sur une fesse, puis sur l'autre. En essayant au maximum de maintenir les os des fesses, les ischions au sol. C'est pas forcément accessible à tout le monde. Pas encore. Une dernière fois vers la droite, reste ici. Inspire, avance le buste vers la cuisse droite. Puis remonte et cherche de l'autre côté. Buste vers la jambe gauche. Inspire, remonte. Buste vers la droite. Ça étire davantage dans notre fessier. Encore 2. Une dernière fois à droite. Une dernière fois à gauche. Inspire, remonte, redresse et trouve une posture de la table, un 4 pattes. On a nos 2 mains sous nos épaules, nos 2 genoux sous nos hanches. Décolle ton genou droit et envoie ton genou droit vers le côté droit. Puis renvoie-le vers le sol et vers l'arrière. En actif, vers le côté, vers l'arrière. Si c'est facile et que tu veux aller plus loin, la jambe reste tendue. Vers le côté, vers l'arrière. Encore 5. 4. 3. On respire pour 2. Et une dernière. Envoie la jambe droite vers le côté droit et dépose le pied aligné avec ton genou gauche. Creuse le bas du dos, comme quand on cherche un shavash dans une table, et arrondis. Le reste de la colonne vertébrale peut suivre, mais cherche à mettre vraiment l'accent sur le bassin qui se cambre, qui se décambre. Puis retrousse les orteils du pied gauche à l'arrière et envoie les fesses vers les talons, puis vers l'avant. Garde le pied droit au maximum à plat au sol. Avant, arrière, avant, arrière. Pour 3. 2. Et un, reste les fesses assises vers l'arrière. Peut-être les mains qui glissent vers l'avant. Relâche le buste. Et respire. Dernière inspire. Grande expiration, reste ici. Inspire, remonte. Redépose bien ton genou gauche à plat et lève la jambe droite vers le ciel. On a 10 pulses vers le ciel. Pour 10, descends tout en bas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et un, reste tout là-haut. Pour 5, 4, 3, 2. Et un, fléchis le genou, ramène le pied droit vers l'avant à côté de tes mains. Avance les hanches et recule. Puis c'est notre chemin vers ce que j'appelle le lézard snob. La main gauche reste au sol et la main droite presse le genou droit. On est sur le tranchant externe du pied et on trouve cette rotation externe. Ouvre le cœur. La main droite continue de presser. Trouvez cette rotation externe comme si le fémur, l'os de la cuisse, se tournait vers le ciel et vers l'arrière, loin du corps. Pour une dernière expire. Puis on dépose la main droite à plat et le genou droit côté du genou gauche. On part de l'autre côté. Genou fléchi ou jambes tendues. Genou gauche côté gauche, vers le sol, vers l'arrière.
Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Maintiens le genou gauche vers le côté gauche, tends la jambe et dépose ton pied gauche aligné avec le genou droit dans ta demi-grenouille. Cambre le bas du dos et décambre. Si ça t'aide d'utiliser le milieu du dos, le haut du dos, vas-y. Sinon, essaye de dissocier et d'activer uniquement le bassin. Le reste est neutre. 3, 2 et 1. Retrousse bien les orteils du pied à l'arrière. Envoie les fesses vers le talon, puis vers l'avant. Encore 3, 2 et une dernière fois, reste vers l'arrière. Peut-être que les mains glissent vers l'avant. Respire dans l'amplitude d'aujourd'hui. Grande inspire. La plus longue expiration disponible. Puis ramène les mains sous les épaules. Inspire dans ton dos plat. On va décoller le pied gauche pour 10 pulses. Décolle et ramène le pied au sol pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et reste en haut pour 1. On tient pour 5, 4, 3, 2 et 1. Ramène le pied gauche vers l'avant. Bascule de l'avant vers l'arrière. Un petit invité se joint à nous. Puis reste dans ton lézard, le genou fléchi à l'avant. La main droite reste au sol, la main gauche presse le genou gauche vers l'extérieur. Enroule l'épaule gauche vers l'arrière et vers le sol. Dernière grande inspire et une profonde expire. Puis redépose le pied à plat. Ramène le genou gauche à côté du genou droit et trouve un Malasana, un yogi squat. Tu peux utiliser des blocs pour placer tes mains sur les blocs, peut-être sur la hauteur maximale. On va avoir des mouvements en actif. Passer de Prasarita à Malasana. Les jambes se tendent, les pieds se referment parallèles. Fléchis, descends le bassin. Tends les jambes, pieds parallèles. Et si pas besoin des blocs, tu peux envoyer les bras le long du corps dans ton Prasarita, ramener les mains en prière dans Malasana. Continue de respirer. On voit les fesses vers l'arrière. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Reste dans ton Prasarita. Dépose les mains au sol. Fléchis un genou, puis l'autre. On a fait encore 3, 2 et 1. Reste fléchi sur ton genou droit pour une sorte de Skandasana, mais on va garder le pied à plat. Je me rappelle plus, c'est un nom de squat dans le fitness. Soit on garde les mains au sol, peut-être sur des blocs, éventuellement les mains en prière. Restant le plus bas possible, Skandasana sur le genou gauche. Et cherche ce va-et-vient. Encore. Pour 3, 2 et 1. Fléchis à droite, dépose les fesses. Avec ou sans bruit, avec ou sans les mains. Un peu de mobilité, rotation interne, rotation externe. Ici, ralentis le mouvement, on voit le genou très loin vers l'extérieur, puis le genou en dedans. Vers l'extérieur, peut-être même qu'on a le pied qui se décolle, on est sur le tranchant externe. Sans utiliser aucune impulsion, contrôle, cherche un maximum d'amplitude. Pour 2,
Et pour un, plante le pied à plat. Avec ou sans les mains, ce n'est pas l'objectif de ce cours d'aujourd'hui. Essaye de remonter dans ton Skandasana. Et Skandasana de l'autre côté, dépose les fesses au sol. Et même chose, rotation interne en dedans, en dehors. Un petit plaisir, un bijou cet exercice, on en fait encore 3. 2. Et une dernière fois. Plante les pieds à plat et retrouve le 90-90, ce fameux triple angle droit que l'on a travaillé en échauffement il y a quelques minutes. On va un peu complexifier l'exercice. Vous allez avoir le genou droit, la jambe droite dans le 90-90 devant vous. Peut-être à l'aide de vos mains pour essayer de maintenir le genou droit plaqué vers le sol. Envoyez le genou gauche vers le ciel, tout doucement. Puis peut-être que le pied gauche bien à plat. On arrive très très haut, relâchez le genou et cherchez le 90-90 de l'autre côté. De nouveau, plaquez votre cuisse gauche. Et cette fois-ci, c'est le genou droit qui emporte le mouvement. Montez le genou. On cherche à déposer le pied à plat. Relâchez. Et 90-90 de l'autre côté. Avec ou sans les mains, essayez de guider le mouvement à partir de la jambe qui est à l'arrière. On le fait encore 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Quelle idée folle de vouloir faire le grand écart facial. Finalement, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça? Allez, une dernière fois à droite. Une dernière fois à gauche. Maximum de résistance, puis relâchez. Jambes tendues devant vous, détendez. Un peu de passif bien mérité avec une grenouille. Mais bien sûr, le passif, parfois ça se mérite, pas toujours. Donc, trouvez votre grenouille, c'est-à-dire que nos 2 genoux s'ouvrent vers les extérieurs. On essaye de maintenir à minima un 90 degrés. Si on a la souplesse que c'est accessible, on peut chercher un diamant, les orteils qui se touchent. Mais sinon, juste les tibias perpendiculaires à nos cuisses, à nos fémurs. De là, les hanches ni trop vers l'avant, parce qu'a priori on ne sent plus rien. Peut-être vraiment vers l'arrière, mais maintenez plutôt une ligne genou, hanche. C'est déjà très très bien. Glissez, glissez, glissez vers l'avant. Pensez à votre dos creux, les mains au sol, les mains sur des blocs, les avant-bras au sol. On va presser nos genoux vers le tapis, comme si on voulait créer un trou pendant 6. C'est parti. 5. Squeezez. 4. 3. Extrêmement désagréable. 1. Relâchez. Peut-être des tout petits mouvements actifs, vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être qu'on a un peu plus d'espace qui s'est créé. Les genoux glissent un chouïa plus bas. Et on repart. Pressez les genoux pour 6, 5, 4, 3, 2 et un relâché. Une dernière fois, pressez les genoux. On presse pour 6, 5, 4, 3, 2 et un relâché. C'est fou comme cet exercice, il est invisible à l'œil nu, mais la souffrance est réelle. Respirez. Il nous reste 3 grands cycles de respiration. Dernière inspire. Une grande expiration. Puis redéposer les mains, repousser avec grâce et volupté. Refermez les genoux, prenez le temps. Small break. Si vous avez besoin de vous lever, de marcher un peu, de rester en héros, de relâcher les genoux l'un contre l'autre dans un petit X.
On arrive quasiment à la fin de cette deuxième routine. Des derniers petits efforts dans un pancake, notre presque inévitable pancake. Hop, des exercices qui peuvent ressembler à ceux de la routine numéro 1 si vous l'avez faite. Quelques différences près. Choc. On commence, on ouvre nos jambes vers les extérieurs. Dans la routine numéro 1, on avait fléchi les genoux, emmené les genoux en dedans, en dehors. Cette fois-ci, on va bien fléchir les genoux, maintenir les genoux en dehors. Garder cette volonté de tourner vers les extérieurs, puis tendre les jambes et fléchir. Le dos long. Quitte à avoir les mains encore plus hautes, les mains sur des blocs. Encore 5, 4, 3, 2 et une dernière. Ok. Un peu d'espace dans notre buste, dans notre haut du corps. Décidément, aujourd'hui, c'est la fatigue, on est dimanche. On va balayer à droite, à gauche et utiliser le bras le long de l'oreille pour ouvrir le buste. Envoyez le buste vers la jambe gauche, ouvrez bras droit le long de l'oreille. Vers le sol, vers la jambe droite, bras gauche le long de l'oreille. C'est plutôt savoureux, je pense que c'est le meilleur exercice de cette routine aujourd'hui. Plus stabilisé, coude droit à l'intérieur de la jambe droite, bras gauche le long de l'oreille. Si on attrape le pied, c'est ok. C'est ok si seulement on utilise ce pied comme un levier pour tourner le buste. Si on n'attrape pas du tout le pied, c'est pas grave. Cherchez à ouvrir la cage thoracique, le poumon droit qui monte, le flanc droit qui se redresse. Puis expirez, plongez vers l'avant, main gauche, avant-bras gauche, à l'intérieur de la jambe gauche, bras droit le long de l'oreille. Si on attrape, sublime, mais pour faire un levier. Et expirez, relâchez et redressez. On va utiliser nos blocs. Vous allez pouvoir les placer sous vos cuisses. Si c'est trop facile sous les cuisses, on les place sous les genoux, sous les mollets. Et pour la team en folie, c'est sous les talons. J'aimerais vous le montrer. A priori, pour moi, ça ne passe pas encore. N'ayez crainte, c'est pas parce qu'on n'a pas les blocs sous les talons qu'on ne le sent pas. L'objectif sera de décoller nos fesses, d'envoyer le buste vers l'avant. Choc. On pousse, on décolle. Si c'est facile, on éloigne les blocs. On dépose, on repart. On en fait encore 5. C'est un côté petit panda qui atterrit parfois. J'aimerais amortir la descente, mais pas encore. Encore 2. Et une dernière. Relâchez et déposez. Retirez les blocs, sauf si vous êtes d'une souplesse magnifique, vous pouvez garder les blocs sous les talons. Ne vous forcez pas, si ce n'est pas le cas. Vous pouvez par contre vous asseoir sur le bloc, sur le précipice pour antéverser le bassin, cambrer le bas du dos, avoir les os, les crêtes iliaques qui basculent vers l'avant et le coccyx vers l'arrière. De là, les mains sur le crâne. Inspirez, cherchez des tout petits pulses vers le sol. Pour 10, 9, 8, les genoux toujours en dehors. 5, dos long. Comme si on voulait allonger, cambrer le milieu du dos. Encore 3, 2 et 1, restez vers le bas. Détendez les épaules, parfois c'est elles qui trinquent. Relâchez. Inspirez. Expirez. Inspirez, redressez-vous. Refermez les jambes. Et c'est parti, enfin, pour notre écart facial. Nous allons démarrer debout. Aujourd'hui, on a juste un
un grand écart facial en actif. L'objectif, je dis beaucoup le mot objectif pour ce cours, dis donc. L'objectif sera de serrer les fesses quand on est en haut. Les mains peuvent être sur nos blocs. Pareil, je vais compter jusqu'à 6, puis on va relâcher, détendre pour 6 et repartir. Revenir, on en fait 3 sets, on sort de la posture, on marche et on pourra chercher nos 2 derniers écarts passifs. Donc, trouvez votre posture, on n'oublie pas. Partez dans une sorte de prasarita, fléchissez les genoux, cambrez le bas du dos. Donc vraiment, on ne part pas dans un dos plat et on ouvre. Prasarita, cambrez et glissez. Ça change tout. Mes fesses vers l'arrière. Je glisse, je glisse. Pas besoin d'aller chercher notre maximum d'écart, étant donné que là, on va engager nos muscles des fessiers. Pieds à plat, mains sur vos blocs. Et on presse, serrez les fesses pour 6, 5, 4. Ça va sûrement craquer. 3, 2 et 1. Relâchez. Automatiquement, après avoir lâché les fesses, on retrouve une petite cambrure dans le bas du dos. Let's go, on repart. Serrez les fessiers pour 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. On est prêt pour notre dernier. Serrez les fessiers pour 6. Laissez tranquille vos sourcils, votre mâchoire. Respirez et relâchez. Un peu plus bas peut-être. Pour 4, 3, 2 et 1. Sortez la posture. Détendez. Petite choré. Seul chez vous, amusez-vous. Moi, j'ai pas de musique parce qu'apparemment sur YouTube, ça fait planter. Mais ambiancez-vous. Avant de partir pour nos 2 derniers. En passif. On connaît la chanson maintenant. Les mains sur des supports. Peut-être, si l'écart est encore un peu plus haut, posez-vous proche d'une table pour vous maintenir. Je vous montre sur le radiateur puisque on va imaginer que c'est une table sur un autre plan. Mais on a compris l'histoire. Quand on peut se reposer, se relâcher, le corps se détend. Si on est en tension complète partout, le corps ne va pas réussir à se détendre. Creusez le bas du dos, glissez, 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 glissez. Vous pouvez également explorer cet écart en montant les orteils vers le ciel, ce qui s'apparentera plutôt à un pancake, puis redéposer. Cherchez des va-et-vient, orteils vers le ciel et pieds à plat. Personnellement, cette variation est un supplice pour moi. On descend, on descend, on descend. Et utilisez vos blocs sous vos cuisses, sous votre bassin pour maintenir la posture. Vous abandonnez un peu plus sur le support. Respirez toujours, pas de performance. Les adducteurs, comme les ischio-jambiers, c'est des muscles très sensibles. Et sortez la posture, progressivement. Déjà 1 minute dans ce tout premier écart facial. Encore 30 secondes de break pour marcher, se détendre. Si vous avez besoin de plus de temps de repos, prenez plus de temps. Et commencez à trouver vos marques pour ce dernier écart facial, ou en tout cas ce dernier écart facial avec moi qui vous guide. Les fesses vers l'arrière,
Les jambes vers les côtés. Le bas du dos qui se creuse. Il nous reste 30 secondes. On est à la moitié. N'oubliez pas de respirer, vraiment. C'est si bête, j'arrête pas de le répéter, mais on oublie très vite, d'un instant à l'autre. Ah, merci, c'est gentissime. Dernière grande expiration. Et sortez de votre écart. Refermez les jambes. Oui, oui. Ouf. 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 Même moi, j'arrive pas à vous parler dans ce genre de cas. Mais on soutient. On est tous ensemble. Bien sûr, si vous avez encore un petit peu d'énergie et que vous voulez continuer pour un dernier écart facial, allez-y, mettez sur pause. Continuez votre vie. Et sinon, allongez-vous sur le dos pour clôturer les pieds, largeur de bassin et les genoux qui se touchent en X. Gardez bien les pieds au sol. Oh, c'est un si bon moment. C'est vraiment un instant parfait pour fermer les yeux et un peu se connecter à toutes ces sensations qui se passent dans le bassin, dans l'aine, à l'intérieur de nos cuisses, dans nos adducteurs, dans nos fessiers. Toutes ces zones qui ont travaillé, qui ont été étirées, comprimées, sollicitées dans des directions, dans des amplitudes, dans une intensité assez rare. Puis les genoux vers vous, basculez de l'avant vers l'arrière. Et je vous remercie pour cette nouvelle vidéo. Merci de votre confiance, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous vous sentez libéré, un peu plus ouvert. Et si vous avez des commentaires, si vous voulez m'envoyer des photos, des vidéos, likez, commentez, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Merci.